En Arabie Saoudite, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir. Lors de ce séjour en Terre Sainte, le chef de l'État a accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Des milliers d'Ivoiriens se sont massivement rendus à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour lui souhaiter la bienvenue. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Nous sommes heureux d'être de retour de la Mecque, où nous avons effectué le pèlerinage. Et bien évidemment, c'était un moment important pour nous. J'avais une forte délégation composée de membres de ma famille, du Premier ministre, de membres du gouvernement, de plusieurs imams et d'autres proches qui ont bien voulu se joindre à nous pour ce pèlerinage. Et c'était un moment de recueillement, de prière, et nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre cher pays, pour la stabilité de notre nation, et nous avons prié pour le bonheur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Et nous avons prié pour que l'harmonie qui caractérise le vivre ensemble dans notre beau pays puisse se renforcer davantage. Et je peux vous dire que nous avons été particulièrement bien reçus par les autorités saoudiennes et je voudrais leur rendre hommage, à commencer par Sa Majesté le roi Salman. Je voudrais saluer toutes les autorités saoudiennes parce que le voyage a été particulièrement bien organisé et cela aussi je voudrais associer notre ambassadeur en Arabie Saoudite, le consul général, ainsi que le commissariat du Hajj qui a fait un travail important. Les facilités ont été exceptionnelles, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Mina, où nous avons passé 4 nuits, ou bien évidemment à Médine, où nous avons fait aujourd'hui la prière du vendredi, avant de reprendre le chemin pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais à nouveau remercier Sa Majesté le roi Salman pour toutes les attentions dont nous avons été l'objet, et dire que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont très fortes et pleines de confiance. À l'occasion de ce séjour, nous avons rencontré une délégation d'imams qui effectuait le pèlerinage dans le cadre du quota attribué à la Côte d'Ivoire, un quota de 6 500 personnes. Nous avons rencontré, je crois, à peu près 100 imams avec qui nous avons échangé. Et ils nous ont bien sûr réitéré les prières pour le pays, pour chacun de nous, mais également pour dire que toutes les dispositions qui ont été prises étaient excellentes. Donc je voudrais féliciter le gouvernement pour toutes ces facilités et la parfaite organisation du Hajj. Bien évidemment, féliciter le COSIM qui prête une attention particulière à l'organisation de ce grand événement. Le mercredi 18, nous avons été invités à la cérémonie de fin du Hajj au Palais Royal. Et c'était un moment important avec plus de 500 invités. Et la délégation ivoirienne a été reçue par Sa Majesté longuement et nous avons pu échanger sur les questions bilatérales, aussi bien en matière de coopération qu'en matière de lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, nous apportons un soutien important à tous les membres et à tous les pays qui sont épris de paix et qui souhaitent lutter contre le terrorisme. Sa Majesté nous a remerciés pour le soutien que nous apportons à l'Arabie Saoudite et à tous les pays qui sont engagés
dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons également indiqué que c'était important, compte tenu de l'importance de la population ivoirienne maintenant, d'augmenter le nombre de pèlerins. Sa Majesté a donné son accord et a donné des instructions pour que cela puisse être examiné assez rapidement. Il y avait également le vice-président du Ghana qui effectuait le pèlerinage et ceci nous a donné l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui, avec ce pays frère et avec la délégation ghanéenne. Et je voudrais rendre hommage à Cheikh Fofana pour l'important travail qui est fait par le COSIM pour faire en sorte que le pèlerinage en relation avec le gouvernement s'organise dans d'excellentes conditions et dans la discipline. Et je dois dire que les pèlerins ivoiriens sont exemplaires dans leur comportement. Et cela, donc, nous devons le mentionner. Et cela fait l'objet, d'ailleurs, de plusieurs distinctions. Je voudrais donc, Cheikh, vous remercier, vous féliciter pour cette importante contribution qui rehausse l'image de notre pays. Et j'ai bien sûr, à cette occasion, demandé aux imams de faire des prières pour la paix, la stabilité dans notre pays. Et j'ai été assuré que ceci a été fait tout au long du pèlerinage par les imams, mais également par tous les pèlerins qui ont fait le pèlerinage cette année. Je termine donc en vous remerciant pour cet accueil, en disant à quel point nous nous sentons honorés et fiers d'avoir fait le pèlerinage et dire que c'était un grand moment pour tout croyant. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné et je leur demande de continuer de prier pour la paix et la stabilité de notre pays. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont deux poids lourds dans l'offre mondiale du cacao, 60% du marché. Et dans l'esprit de la déclaration d'Abidjan de mars 2018, les deux structures en charge de la gestion de cette spéculation, le Conseil Café-Cacao de Côte d'Ivoire et le Cocoa Board du Ghana, ont lancé l'opération d'arrachage des plants de cacaoyers infectés par la maladie du Shoal and Shoot. 400 000 hectares sont concernés, environ 100 000 hectares pour la Côte d'Ivoire et 300 000 pour le Ghana. À théâtre du lancement de cette opération, Pila, en terre ghanéenne, à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. C'était en présence de notre reporter Noël Diagno. Pila, en territoire ghanéen à la frontière ouest du Ghana. Nous sommes à environ 400 km d'Accra. Ibrahim Konoé, directeur général du Conseil Café-Cacao de Côte d'Ivoire, Joseph Boahen Haïdo, premier responsable du Cocoa Board du Ghana, scelle la régionalisation de la lutte contre la maladie du Shoal and Shoot. Dans ce village frontalier et pour cause. Si vous faites la lutte contre le Shoal and Shoot à l'intérieur de votre pays et qu'à la frontière, vous ne menez pas la lutte également, vous ne réglez aucun problème. Le Ghana va mener la lutte à la frontière. Si nous ne menons pas la lutte conjointement à la frontière, les plants qui vont être plantés au Ghana seront atteints par le virus qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. C'est extrêmement important que nous puissions lancer cette opération ainsi et qu'on puisse poursuivre sur la frontière. Voilà qui explique la mobilisation des producteurs des deux pays, poids lourds du cacao mondial, 60% de l'offre du marché. Ces poids lourds sont menacés par un mal commun, le Shoal and Shoot. I see this as a national disaster. La tragédie dans cette affaire, c'est que les planteurs de part et d'autre ne sont pas préparés pour affronter ce désastre, cette maladie. Et malheureusement, certains veulent tricher avec leur production, hélas, sans succès. Ensemble, pour atteindre nos objectifs, il faut le financement des structures bancaires. D'où l'initiative des banques africaines et ivoiriennes qui veulent bien apporter leur soutien financier aux planteurs ghanéens et ivoiriens pour lutter contre cette maladie, le Shoal and Shoot. Un mal sournois aux conséquences socio-économiques dramatiques pour les producteurs. Premièrement, quand ils récoltaient champ là, c'était abondant. L'année que la maladie est arrivée,
ça a diminué. Deuxième année suivante, ça a diminué. Troisième année suivante, cette année-là, ça a diminué. Tout le monde peut avoir au moins 5 sacs même. Le seul remède pour l'heure, l'arrachage des plants. 400 000 hectares sont concernés par l'opération. 100 000 en Côte d'Ivoire, 300 000 au Ghana. Et un mot sur l'environnement dans ce journal pour parler de la contribution des ONG et de la société civile dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est avec Grace Kando. L'implication des ONG et de la société civile, plus que jamais attendue, dans le cadre de la limitation du réchauffement climatique, d'où cette rencontre initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les ONG ont beaucoup de projets, surtout la gestion des déchets, la gestion des déchets électroniques. Et en tout cas, il y a une valise considérable de projets élaborés par la société civile que nous allons regarder ensemble et avec l'appui technique de l'ONG internationale qui est PACJA, voir comment est-ce que ces ONG peuvent avoir du financement. Nous appelons au changement de mentalité afin que nos amis étudiants et toute la population ivoirienne puissent intégrer l'éco-citoyenneté comme comportement pouvant permettre de réduire l'émission des gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Nous prenons part également au projet RED+, et il y a des actions de sensibilisation, des actions terrain également qui vont nous permettre de pouvoir nous impliquer aux côtés du gouvernement dans la politique de réduction des gaz à effet de serre émis dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire d'ici à 2030 de 28% les émissions de gaz à effet de serre. 3 ans après l'accord de Paris sur le climat, un état des lieux s'impose. Les changements climatiques font partie maintenant intégrante à travers un projet au niveau des stratégies de budgétisation et de planification, mais également un certain nombre, on va dire, de projets clés, comme par exemple le plan national d'adaptation, qui doit permettre vraiment de structurer tout le volet adaptation, c'est-à-dire la capacité de nos populations à pouvoir être résilientes face aux effets de changement climatique. Et ce document est en train d'être finalisé et sera proposé à tous les acteurs. Les émissions de gaz à effet de serre proviennent de plusieurs secteurs clés, entre autres le transport, l'agriculture, l'énergie et les déchets. La COP 24, qui se tiendra en Pologne du 3 au 14 décembre prochain, sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de continuer les négociations et d'afficher ses ambitions de réduction de moins de 28% des émissions de gaz à effet de serre à travers des projets. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.